porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. C'est ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. C'est vous qui me touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque. Allez. On va voir qui va avoir le dernier mot ici. Par là. De l'autre côté, Allez, on pousse. Une discussion sauvage. Parce qu'il y a un policier qui prend quelqu'un. Allez, vas-y, essaye de pousser pour voir. Ne touchez pas. Ne me touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, Vous n'êtes pas le procureur, vous. un procureur avec un gilet pare-balles? Un truc de police? Oui, celui que vous venez de pousser. Qui? C'est vous que je pousse. Celui-là. Mais c'est un procureur, il fait pas la justice, là. Il fait quoi? Simplement discuter calmement avec vous. Vous ne pouvez pas discuter avec moi dans un local que vous avez envahi. Vous me perquisitionnez depuis 4 heures chez moi. Vous avez été prendre 9 personnes à domicile. Vous envahissez 2 sièges politiques. La fête fait son travail. Monsieur, vous n'allez pas recommencer. Prenez des photos, prenez des photos. Vous calmez, monsieur. C'est un violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait 2 fois que je vous le dis. Non, mais je le veux signaler. Eh, je suis député, moi, monsieur, vous n'allez pas toucher comme ça. Vous n'allez pas toucher comme ça, monsieur. Je suis député, d'accord. Ça fait 2 fois que vous le dis. Arrêtez, c'est longtemps. Arrêtez, c'est longtemps. Non, pas avec vous. Vous avez été faire ça avec moi, ça fait 2 fois que je vous le dis. Alors vous touchez pas à personne. Monsieur, je vous l'ai dit qu'il était violent. Ouais, non mais oh, on touche pas aux camarades. Sinon, si on ne pas vous donner pas d'ordre chez moi, descendez de cette table. Descendez de cette table, arrêtez de salir mon matériel. Mes amis arrivent à tous les sièges. Nous sommes perquisitionnés chez tout le monde. C'est-à-dire la secrétaire générale du groupe à l'Assemblée, mes anciens assistants chez eux, qui ont fait débouler aussi les flics à 7 h du matin. On leur prend leur téléphone, on leur prend leurs ordinateurs. Au siège du parti de gauche, dont je suis membre. Au siège du mouvement La France Insoumise. Ainsi que chez tous mes assistants, d'autrefois et d'aujourd'hui. En ce moment, partout, en France, tous ceux qui ont travaillé avec moi ou qui ont été proches de moi dans les années dernières subissent une perquisition. On leur prend leur téléphone, on leur prend leurs ordinateurs. Voilà le début du nouveau ministre de l'Intérieur et de la ministre de la Justice. Voilà ce qu'ils sont en train de faire dans tout le pays pour intimider et faire peur. Je vous demande de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Et de protester parce que ça n'est pas de la justice, ça n'est pas de la police. Nous ne méritons pas un déploiement pareil. On croirait l'arrestation de je ne sais pas quoi, d'un gang, d'une bande. D'accord? Voilà à quoi sont occupés ces gens. D'accord? Il y en a partout. Imaginez-vous mes pauvres assistants d'il y a quelques années qui tout d'un coup voient ces équipages débarquer chez eux, leur prendre leur téléphone, fouiller leurs ordinateurs, tous les disques durs de ma famille politique, des gens qui m'ont approché depuis 5 ou 6 ans, sont confisqués et aspirés. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une démocratie? C'est une république? Je suis président dans des groupes d'opposition du Parlement. Et tous nos ordinateurs, vous entendez? Tous les ordinateurs de la maison sont fouillés et recopiés. Et il y en a plein chez moi. Rappelez-vous de ça, les gens. Regardez bien ce qui se passe. Demain, vous verrez, les mêmes, ils trouveront une excuse ou une raison quelconque pour me foutre en cabane, comme ils l'ont fait avec Lula, comme ils le font partout dans le monde. Parce que c'est ça leur nouvelle technique. Et si possible, de me faire peur. Mais vous savez, j'ai pas peur. Et je demande à mes amis partout, n'ayez pas peur. Protestez. Ne regardez pas vos pieds. Ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas de la justice. C'est plus de la politique. Cette affaire, elle a lieu à propos des assistants parlementaires que j'avais lorsque j'étais député européen. Ce signalement, comme ils disent entre guillemets, cette dénonciation a été faite par Madame Dumontel, quelqu'un du Front National, qui elle-même a dit que c'était une plaisanterie. Donc tous ces gens-là sont au service d'une plaisanterie.
d'une plaisanterie de quelqu'un du Front National. Vous entendez ça? Ou bien alors c'est les comptes de campagne. J'ai déjà dit les comptes de campagne, ras-le-bol. Nous avons été parfaitement clairs. Et donc maintenant je demande qu'on refasse tous les comptes de campagne. Et je demande si on va faire des perquisitions dans le bureau du président de la République, M. Macron, parce que lui aussi il a une enquête préliminaire. Et le chef de son parti, il s'appelle M. Castaner. Il faut donc aller au siège et perquisitionner au domicile de M. Castaner. Il paraît qu'il est ministre de l'Intérieur, il a donc l'habitude, il trouvera ça bien, j'en suis sûr. Il trouvera ça normal. Pourquoi est-ce que le siège de la République En Marche n'est pas perquisitionné, alors que le siège de la France Insoumise est perquisitionné? Pourquoi suis-je perquisitionné, et pas M. Macron, et pas M. Castaner, et pas la garde des Sceaux? Madame Belloubet, vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire, là? Vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire? Vous avez tout oublié? Qui vous êtes? Qui je suis? Vous n'avez donc plus aucune dignité? Tous les coups sont permis? Vous ne savez pas à quoi vous vous affrontez. À une force politique, pas à une personne isolée. Nous allons vous le faire payer politiquement. Je demande aux gens qui m'écoutent là, racontez partout, montrez ces images. On va me dire, vous devez vous soumettre à la loi comme les autres. Bien sûr que je me soumets à la loi, mais j'ai le droit aussi de protester. C'est ce que je suis en train de faire. 8 personnes chez moi, à 7 h du matin, en file dans le couloir, au siège des organisations du mouvement. Voilà ce que c'est. Et tout ça pourquoi? Pour une dénonciation, pour 2 dénonciations. Et qu'est-ce qu'il fout le président de l'Assemblée nationale pendant ce temps-là? Allez, tout à l'heure on recommuniquera, parce que je ne me laisserai pas faire. Et je vous demande de ne pas accepter de se laisser faire. Tous ces gens-là, maintenant, comme je suis en train de me défendre, et j'ai à côté de moi les amis qui arrivent, voici Younous Omarji qui est avec moi. Et aussi Lise Maillard qui est là. Et tous les autres. Aux autres, je vous demande d'aller au siège du parti et au siège du mouvement La France Insoumise. Ne laissez pas une seule seconde croire qu'on puisse nous intimider.